Jesse James, ça c'est un nom. Tiens, un Jesse James rajeuni et invité d'un show télévisé. Depuis quand vous intéressez-vous la moto? En fait, mon père m'avait acheté une voiture. 2 semaines après avoir obtenu mon permis, je l'ai échangée contre une Harley, ça ne lui a pas trop plu. À côté de Jesse, Richard Zamboni. Il construit Des Zamboni. Comment voyez-vous l'avenir de la société Zamboni? l'avenir, c'est aujourd'hui. Jesse a quelques tatouages en plus, Richard quelques cheveux gris. Le maître du hot rod et le maître de la glace sont de nouveau réunis. Le duel final sera sur la glace. La Monster Machine contre la reine des patinoires, la surfaceuse Zamboni. Jesse marquera-t-il le but décisif ou restera-t-il scotché? Jesse James et sa bande de desperados de la mécanique vont à nouveau démonter, découper et transformer de simples voitures de série en monstres mécaniques dans le Monster Garage. Monster Garage. Le défi de cette semaine, transformer une Chevy Impala Super Sport 1994 en monstre de la glace à l'image d'une surfaceuse Zamboni. Les règles. Une fois construit, le véhicule devra ressembler à un modèle d'origine. L'équipe n'a pas le droit de dépenser plus de 3 000 $ pour les pièces détachées. Jesse et son équipe ont 7 jours et 7 nuits. Le premier jour est consacré à la conception, les 5 suivants à la construction et le dernier à la course. S'ils réussissent, ils remportent pour 3 400 $ d'outils tout neufs. Le départ est donné. Première journée. Transformer une Chevrolet Super Sport en clone de surfaceuse Zamboni peut paraître un défi insurmontable, mais l'équipe réunie par Jesse James n'a pas froid aux yeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont avec eux l'Iceman en personne, Richard Zamboni. Il faut lisser la glace, ramasser la neige et s'en débarrasser tout en étalant de l'eau en même temps. Pour l'Impala, Richard va utiliser les éléments les plus basiques de sa machine vedette pour tirer en quelque sorte l'essence de la Zamboni. Il s'agit juste d'assembler 3 éléments, une lame à serrer, une vis sans fin qui amène la neige au centre et le convoyeur qui fait une boucle pour envoyer la neige dans le conteneur. Ensuite, il y a un réservoir pour répandre l'eau derrière le véhicule. Ça fait une belle largeur de glace lisse derrière comparée à la surface râpée qui n'a pas encore été traitée. Voici pour la tradition, mais Jesse a quelques idées à lui pour le défi qui les attend. Je crois qu'il nous faut de très gros tuyaux, une peinture de la mort et des roues spéciales. Quand les gens la verront, ils devront se dire que cette voiture ne peut absolument pas être une Zamboni. Jesse a une mission délicate devant lui, apporter à la Zamboni le respect qu'elle attend depuis trop longtemps. Elle fait carrément partie des meubles dans une patinoire. Je crois qu'il est grand temps que la Zamboni prenne place sur le devant de la scène. Essayons de dessiner un projet pour voir ce qu'on peut essayer de faire. Place à l'artiste, Dan Padilla. Je trouve que c'est une idée géniale de construire une Zamboni qui a l'allure d'une voiture de sport. C'est un défi géant. J'ai fait des études de design industriel et je me suis dit, bon, si je dois concevoir un grille-pain, il faut que je lui donne le look le plus cool possible. Et ça, c'est cool. La première question qui se pose est la suivante. Où s'assiera le chauffeur? À part le réservoir d'eau, les pièces qui se trouvent à l'avant et le convoyeur, y a-t-il une autre raison pour que le chauffeur se trouve à l'arrière? C'est une bonne question. Et Richard a la bonne réponse. S'il est placé à l'arrière, c'est pour qu'il ait une bonne vue d'ensemble. Il domine toute la surface, il va falloir que je m'installe dans le coffre. C'est la marque de fabrique d'une Zamboni. C'est sûr, si on est à l'intérieur, on ne peut pas faire coucou au public, mais si on est tous à l'arrière... Question suivante, comment descendre la lame jusqu'à la glace? Et si on faisait descendre toute la partie arrière de la voiture, plutôt que d'avoir la lame qui descend du coffre, on pourrait couper la voiture ici pour que toute la partie arrière descende. Ou bien on pourrait installer des vérins pneumatiques sous la voiture pour qu'elle monte et descende en entier. Et comme la glace est une surface lisse, sans bosse ni nid de poule, la voiture pourrait donc glisser parfaitement. L'idée se met doucement en place. Un système de suspension pneumatique va être installé pour abaisser et remonter l'Impala. Pour le matériel, on a tout cet espace et le siège arrière. On ne peut pas placer les tuyaux ici parce que ça va faire fondre la glace. Dans ce cas, l'échappement doit être vertical, n'est-ce pas, Rich?
Comment Richard supporte-t-il ces retouches de taille à sa création? Mon père adorerait voir un truc comme ça ne fait aucun doute. Il adorait changer les choses, faire des trucs nouveaux et différents. Super. J'avais encore quelques doutes, mais maintenant mon niveau de confiance est très élevé. Tandis que Dan s'active sur la planche à dessin, Richard démontre l'efficacité d'une lame sur la glace. Une lame bien aiguisée, voilà le secret. On dirait un Mr. Freeze. Une glace signée Richard Zamboni. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? L'équipe de conception ne chôme pas. Le plan final est bientôt dessiné. La lame et la vis sans fin seront installées sous le train arrière de la voiture, où un convoyeur à raclette enverra les morceaux de glace à l'intérieur. Jesse sera assis et conduira la machine depuis le coffre. Un système de suspension abaissera la voiture jusqu'à la glace. Nous sommes fiers de vous présenter le prototype de la Slamboni. Le soleil se lève sur la première journée de construction. 6 mécanos avides de gloire se profilent à l'horizon. Bob Vanderbrink nous vient de Chino Hills en Californie. Il a passé 36 ans à enseigner la mécanique en lycée. Renée Newell de Santa Monica, Californie, artiste et soudeuse. Tad Yenawine de Los Angeles, décorateur ainsi qu'électron libre du Monster Garage. Ken Hoffman de Simi Valley, toujours en Californie, soudeur et ajusteur. Stuart Fuller de Downey, concepteur de hot rod totalement unique. Ok les gars, on y est. Tout le monde a bien compris ce que l'on devait faire. Le professeur Jesse James ouvre les débats avec un quiz surprise. Qu'est-ce qu'on va construire? Rien qu'en le regardant, vous ne trouvez pas? On va donc transformer cette voiture en Zamboni. C'est quoi une Zamboni? Il semblerait que Renée ait manqué un épisode, mais elle n'est pas la seule. Je ne savais pas à quoi elle servait. Je pensais qu'elle ne faisait rien d'autre que rendre la glace plus brillante. Allez, on s'y met? Même si de nombreux aspects de leur mission sont encore flous, Jesse et ses équipiers se mettent à l'ouvrage. Le coffre est très spacieux. On observe et on dépouille. En avant pour les étincelles. Une fois l'intérieur complètement dénudé, l'équipe tourne son attention vers l'arrière de la Chevrolet, centre vital de toute surfaceuse qui se respecte. Ils ont enlevé le pare-choc, mais que va-t-il advenir de la vitre arrière? On l'explose. Ça donne une sensation de pouvoir absolu. Ken Hoffman est soudeur et ajusteur de son métier. Il travaille en indépendant dans son propre garage, mais auparavant, il exerçait un métier plus contraignant. J'étais technicien photo, j'adorais ce métier du point de vue technique, mais j'avais un besoin compulsif de travailler le métal, de bricoler des voitures et d'inventer toutes sortes d'engins qui roulent vite. Ken n'est pas la brute épaisse que l'on pourrait croire, il adore les papillons. Si on fait attention, on découvre des couleurs incroyables, comme ces bleus chatoyants sur ce pan du jour. Il va falloir certainement enlever tout le berceau arrière. L'arrière de la Chevy est vidé comme une truite passée entre les mains d'un poissonnier. L'équipe voit plus précisément ce qu'elle va devoir entreprendre. Leur premier défi consiste à monter une nouvelle articulation pour l'ouverture du coffre. On va faire pivoter le tout à partir de l'endroit où le coffre s'ouvre pour l'instant. Bien, à l'arrière de la voiture. Et c'est ici que tout va s'ouvrir, dans la cavité. Ken et Renée s'associent pour construire un cadre de renforcement du coffre. Une chose est sûre, ça va être blindé. L'opération ne pourrait être plus simple, elle ne nécessite que quelques tubes très épais et un chalumeau. Flammes et métal, les éléments de base du Monster Garage. Renée Newell n'a pas le physique standard du mécano, mais en tant que sculpteur, elle sait travailler le métal et le souder. Je ne suis pas une passionnée d'automobile, mais j'ai une formation d'ingénieur. Je trouve qu'il y a une vraie beauté dans le métal, sous toutes ses formes. J'arrive à visualiser des assemblages de différents éléments. On construit les charnières pour l'ouverture arrière. Ces barres de soutien vont être soudées à l'intérieur du pare-choc pour plus de solidité.
Ensuite, on fabriquera nos propres articulations que nous fixerons sur le coffre. Comme ça, lorsque le système se mettra en place, comme un Spider sur une voiture, il n'y aura aucun problème pour supporter le poids. Il va falloir laisser un peu de place parce qu'il faut que la pièce centrale ait assez de jeu lorsqu'elle tourne, sinon elle va cogner ici. Ok, ça bouge toujours, donc c'est bon. C'est un peu trop serré, mais il vaut mieux trop serré que trop lâche. Jesse porte son attention vers un problème bien plus délicat. Comment diriger la Zamboni une fois assis sur le coffre? Vu qu'on va conduire de l'arrière, il faut qu'on trouve le moyen de faire tourner ce bras depuis le coffre. On pourrait trouver dans une casse un boîtier de direction qui aurait un bras de direction de la bonne taille. On pourrait le monter ici et ensuite installer un arbre de liaison jusqu'à l'avant. À mon avis, il faudrait un truc beaucoup plus mince si on veut rajouter un boîtier de direction séparé. Comme la Mustang 2? Stuart Fuller est l'archétype du petit génie de la mécanique. Avec lui, tout problème trouve une solution. Son dernier joujou, un roadster gonflé à bloc basé sur une Ford modèle 1932. Un petit conseil pour Jesse, quand Stuart discute de direction, ne pas le contrarier. Ce qui serait pas mal, ça serait la géométrie d'une Corvair. Voici le plan de Jesse. Ajouter un vieux boîtier de direction de Corvair à la colonne de direction existante et le relier à un arbre de liaison qui courait sur toute la longueur de la voiture. C'est un plan risqué, complexe et coûteux, et son idée ne plaît pas à tout le monde. On pourrait relier l'arbre directement au volant, mais Jesse veut un truc plus clinquant. Je suis tout à fait d'accord que c'est plus excitant de monter un second boîtier de direction. J'ai pas envie de dépenser de l'argent pour ça, ça peut avoir de l'allure sans coûter un sou. Il suffit d'aller dans une casse et de récupérer un boîtier de direction à 30 $. Et le tour est joué. Un boîtier de direction de Corvair sera difficile à trouver et encore plus difficile à supporter pour le budget. On n'a pas besoin d'un boîtier neuf. Une vieille Corvair fera l'affaire. C'est encore plus dur à trouver, j'en cherchais un pour mon hot rod. Et j'ai dû me rabattre sur un boîtier quasi mort. Tu parles du modèle de boîtier en aluminium? Ça va être très cher parce que c'est très rare. Dans les 50 ou 60 $, je parie. Tad se met en chasse pour trouver un boîtier de direction de Corvair, mais les nouvelles ne sont pas très bonnes. On en a trouvé un à 900 $. C'est le prix qu'il demande. Allez, on le prend. Tu veux? Je donne une demi-journée à Jesse pour qu'il dise ce qu'il a à dire. Je vais me taire. Mais demain, je crois que je cracherai ce que j'ai sur le cœur. On va voir si notre nouveau concept de charnière fonctionne. C'est le moment de tester le nouveau système installé dans le coffre. Ça colle au poil. Ouvre-le pour voir si tout va bien. Excellent. Le coffre s'ouvre à la perfection à la grande joie des mécanos. Ouais, ça m'a l'air parfait. La première journée a été rentabilisée au maximum. L'équipe comprend la théorie du principe de la Zamboni, mais ils ont encore beaucoup de questions pratiques à poser. J'aimerais savoir comment la lame est fixée, si elle est montée sur un petit amortisseur. On aimerait savoir le nombre de tours par minute. Voilà un peu plus d'infos. Leur curiosité sera satisfaite une fois qu'ils auront mis la main sur la vis sans fin, la lame et le convoyeur à raclette. Ils ont besoin de ces pièces et Jesse ira les chercher demain matin. Ce n'est pas la peine de s'affoler, chaque chose en son temps. Ils ont encore 5 jours devant eux. Une patinoire contient en moyenne 40 000 litres d'eau, soit de quoi fabriquer près de 100 000 cornets de glace. Deuxième journée. Jesse part chercher les pièces manquantes. Il se rend à l'usine Zamboni pour y rencontrer son vieux pote Richard. Pour moi, ce projet, c'est comme si Henry Ford nous aidait à construire une Ford Model A. Je pense que tous les patineurs et tous les hockeyeurs du monde peuvent tirer un grand coup de chapeau à Richard. Est-ce que Wayne Gretzky réussit de tels exploits sur de la glace de mauvaise qualité? Tu aurais des pièces qui pourraient nous servir? C'est possible, mais elles sont usagées.
Depuis 1949, près de 7000 Zamboni sont sortis de l'usine et la plupart sont encore en service. Une vieille Zamboni ne prend pas sa retraite, elle continue à fonctionner encore et encore. Il n'y a pas grand-chose dans une case de Zamboni. Tiens, il y a une vis sans fin qui pourrait vous servir. Ça serait parfait pour une Impala Zamboni. Il y a des bouts de convoyeur par ici. Si tu redresses les raclettes, ça devrait coller parfaitement. Jesse a fait une pêche quasi miraculeuse. La lame, la vis sans fin et le convoyeur à raclette, même rouillés, sont des éléments de choix pour le monstre en devenir. De retour à l'atelier, Jesse examine les pièces qu'il a récupérées au cimetière Zamboni. C'est une lame Zamboni. Ils nous ont fait un prix pour qu'on puisse s'en servir sur notre Impala Zamboni. Ils disent qu'elle est très aiguisée. Ça ne rigole pas. Je ne m'arraserai pas avec, mais elle est coupante. En effet, regardez ça. La Zamboni n'en finit pas de surprendre l'équipe. Une seconde d'inattention et vous vous rapprochez de l'hôpital. Je crois que je vais m'évanouir. Il m'avait dit que la lame était acérée. J'ai pensé, mais oui, c'est ça. Jesse revient à son mécanisme de direction. Si tout est clair dans son esprit, rien n'a été installé, ni même fabriqué. Et il faut encore trouver le boîtier de direction de la Corvair. On essaie de trouver une solution pour le boîtier de direction. Jesse en veut un de Corvair, mais c'est difficile à trouver. Par contre, on pourrait facilement se procurer un boîtier de Chevrolet Vega. On en trouve partout. Il a appelé combien de personnes? Il en a appelé 4 ou 5, mais personne n'a de Corvair. Trouve quelque chose. Jesse le têtu s'acharne sur Tad, dont la frustration s'accumule. Ça me paraît très compliqué et en plus ça risque de ne pas marcher parce que le volant va sûrement tourner dans un sens et la voiture dans l'autre. Je n'aime pas cette idée. Et en plus c'est une solution très coûteuse. Dans une journée, l'intensité de travail n'est pas constante, ce qui est tout à fait naturel. Mais Bob Vandenbrink semble immunisé contre ce phénomène et montre une constance à toute épreuve. Je vais la noyer sous le dérouillant. Et je reviendrai dessus dans une bonne heure avec du WD-40. Après, elle sera comme neuve. Bob est un bosseur. Il n'hésite jamais à se mettre les mains dans le cambouis. Pendant 35 ans, Bob a été prof de mécanique en lycée. Le Monster Garage semble lui redonner une seconde jeunesse. J'avais des gamins dont personne ne voulait. J'en ai récupéré quelques-uns qui auraient pu très mal tourner et je leur ai donné une nouvelle chance. À 13 ans, quand j'ai commencé à prendre des cours de mécanique, je ne me doutais pas que cela me mènerait là où je suis aujourd'hui, que ça nourrirait ma famille et que tous mes rêves deviendraient réalité. Je suis un soudeur comblé. Je travaille pour lui sans aucun problème. Bob, tu peux tenir ça? Je ne vois rien, je ne sais pas ce que c'est. On s'entend très bien, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Je l'aime beaucoup. Quand je le regarde, j'ai l'impression de voir mon propre avenir. On est tous les deux des bosseurs et je vois qu'il s'amuse. Après 35 ans d'enseignement, Bob a su conserver son joyeux caractère. Tandis que Bob court après le bonheur mécanique, Jesse essuie une grande déception. Impossible de trouver un boîtier de Corvair. Il va devoir se rabattre sur un boîtier de Vega, qui convient également très bien. Notre boîtier de direction de Vega vient du Soka Speed Shop. Il a été trafiqué, mais ça l'a amélioré par rapport à l'original. Dans des cas comme celui-ci, Jesse se repose sur une recette éprouvée du Monster Garage. On peut réaliser quelque chose d'exceptionnel en partant de trucs complètement nazes. C'est un exercice dans lequel je suis devenu expert au fil des ans. Je me demande si on ne peut pas tordre un peu cette traverse. Comme ça, je pourrais faire passer la biellette de direction directement par ici, dans le plancher, sous le passager, jusqu'à l'arrière. Je me souviens avoir déjà vu ça quelque part, donc on doit être sur la bonne voie. Il voit très bien ce qu'il compte faire dans sa tête. S'il y a trop de personnes sous la voiture, on va se gêner.
Parfois, il faut travailler seul dans son coin. Je comprends pourquoi Jesse veut s'asseoir sous la voiture pour bien en visualiser tous les recoins. Si vous voulez qu'un truc soit bien fait, il faut le faire soi-même. C'est un des grands principes de ma vie. Le bras de direction est en place, je me sers de cette barre pour me rendre compte de la longueur de la biellette. On mettra un palier ici et un cardan là. Stewart est fasciné par l'activité débordante de Jesse. Jesse nous enfonce tous. Il a déjà découpé le boîtier de direction. Mais je vais tout faire pour que la lame soit en place avant demain. Avant que la lame ne puisse être mise en place, il faut construire un nouveau berceau arrière et l'installer sur la cheville. Il accueillera la lame et la vis sans fin. J'essaie de dessiner la plaque sur laquelle nous allons souder le support de la lame. On va aussi souder une pièce pour soutenir la vis sans fin et la maintenir en relation avec la lame. C'est une relation très importante. Au cours de cette deuxième journée, M. Zamboni vient leur rendre une petite visite. Il tient vraiment à ce que l'équipe réussisse son pari et est prêt à faire tout ce qu'il peut pour les aider, jusqu'à un certain point. Il se débrouille très bien, mais je crois que je vais me sauver avant qu'il ne me mette à contribution. Un petit tour de Zamboni et puis s'en va. Vu comme il m'a regardé quand il a dit que ça devrait être réglable, je crois qu'on devrait essayer de la rendre réglable. Un petit commentaire lâché par M. Zamboni suffit à semer la panique dans l'équipe. Ils savent maintenant qu'il est inutile de monter la lame sur une position fixe. Elle doit être d'une hauteur variable. Elle n'avait aucune flexibilité dans le concept d'origine. Mais avant que les nerfs ne commencent à lâcher, Ken résout le problème. On va mettre une cornière par-dessus. Et on va faire passer des boulons par ici, ou bien souder un écrou. Comme ça, ce sera réglable. Génial. Un peu comme un patin à glace. Le plan de Ken, monter la lame sur 2 glissières en acier pour qu'elle imite le fonctionnement de patin à glace. Des cales en acier abaisseront ou remonteront les glissières pour régler la hauteur de la lame. Ça prendra certainement 1 heure de travail supplémentaire pour terminer ça. Le reste de l'équipe commence à construire les composants. La lame, acérée comme un rasoir, est prête à être mise en place. Surtout ne l'attrape pas à pleine main. La lame est installée entre 2 pièces d'acier de 65 cm d'épaisseur. Renée va pouvoir démontrer ses talents de soudeuse. Elle relie la lame au châssis en acier. Ce sont les roulements à billes pour la vis sans fin. Ils sont installés aux extrémités de la vis sans fin et lui permettent de se tenir juste au-dessus de la lame et de tourner sans rien heurter. Regarde quand je la fais tourner. C'est très important de faire en sorte que la vis sans fin soit près de la lame. Sinon, elle n'arrivera pas à attraper les fragments de glace. On en est à 9,5 mm. Ce n'est pas mal du tout. Je préfère trop loin que trop près. Le placement de la vis sans fin est essentiel. Trop bas et la glace s'engorge. Trop haut et la glace n'est pas collectée. Ça monte bien? Ok. Le patin est le dernier ajustement. S'il faut régler, on peut le faire d'ici, ou de là, pour garder la lame basse, ou la remonter. Le fin patin d'acier est installé en dernier. Jesse est satisfait. J'adore ces skis. Cette coiffure, ça te donne un look à la Dorothy Hamill. C'est une grande partie de la construction qui se termine. Le berceau arrière est en place, ainsi que la lame et la vis sans fin. Tandis que la deuxième journée touche à sa fin, l'équipe s'offre un petit pique-nique maison avec les moyens du bord et la future Zamboni. Un petit coup de chalumeau et voilà le travail. Un sandwich aux Zamboni. Petit interlude historique. Avant la première Zamboni, il fallait 1 heure à 3 hommes, un cheval et une lame pour resurfacer une patinoire. Une Zamboni le fait en seulement 10 minutes.
C'est plein de confiance que les mécanos abordent le 3e jour. La lame est en place, ainsi que la vis sans fin. Leur monstre est déjà prêt à accomplir 2 des 3 tâches principales d'une Zamboni. Une Zamboni resurface une patinoire en répandant une fine couche d'eau. Celle-ci gèle rapidement et de manière uniforme. Ce n'est qu'après que le travail est terminé. L'équipe s'occupe maintenant de la préparation et de l'installation du circuit d'eau. Stewart apporte le réservoir qui contiendra l'eau. René achève un cadre en acier qui supportera le réservoir. Bob assemble des tuyaux en PVC qui seront bien sûr raccordés au réservoir. Il réalise des trous dans la dernière partie du tuyau afin de permettre à l'eau de s'écouler sur la glace. Ce morceau sera installé à l'arrière de la voiture. Très bien. Ce sont des vis auto-taraudeuses? Oui, des vis à métaux. Il n'y a qu'ici que vous trouverez 2 spécialistes de cette trempe s'interroger sur la meilleure manière de procéder. Jamais de ma vie je n'ai planté de vis dans un pneu neuf. Du moins, jamais intentionnellement. Les pneus cloutés fourniront à la machine la traction nécessaire pour se déplacer sur la glace glissante. Les pneus d'une Zamboni sont normalement remplis de mousse. Mais comme nous voulions faire des économies, nous allons continuer avec le slime en espérant que tout ira bien. René utilise du slime, un produit d'étanchéité pour empêcher l'air de s'échapper par les incisions des vis. Stewart achève de gonfler les pneus qui sont maintenant prêts à l'emploi. Les roues, des Alba de 20 pouces imitation aluminium. Tad installe un nouveau réservoir d'essence. Le réservoir d'origine a été démonté pour faire de la place au convoyeur à raclette. Mais il faut tout de même en installer un. Zamboni ou pas, ça reste une voiture. Je n'ai jamais vu ça. J'installe cette pompe à essence immergée dans l'autre réservoir. Comme ça. Cette 3e journée arrive à son terme, mais pas avant une visite surprise du défenseur des LA Kings, Matthew Schneider. Elle va battre la Zamboni, c'est certain. Oh oui. C'est formidable, quelle bonne idée. Ça devait être amusant. Ce vétéran du NHL va baptiser cette Zamboni avec son propre instrument de travail. Je m'apprête à réaliser un simple tir avec les poignets. Pour lever le palais, il faut bien l'accompagner. Je pointe ma crosse vers la cible. Théoriquement, je devrais toucher le pingouin en plein milieu du ventre. Pas très rapide, mais enfin. Je passe mon tour. Finalement, Mathieu fait une démonstration de la première, dernière et unique étape du hockey, la préparation à la baston. 1, 2, 3. D'accord. Un cadeau de départ, un maillot des Kings pour le Monster Garage. Il n'est pas si grand que ça. Super, merci beaucoup. De rien. Le 3e jour fait partie du passé. Tad a installé le réservoir, Bob s'est occupé de l'eau et René du slime. Le 4e jour, 2 questions se posent à la Z-Team. La première... Hé Bob, Quoi? tu es sûr que tu sais ce que tu fais? Pas vraiment. D'accord. La deuxième... Pourquoi Tad Yenwine porte une jupe? C'est pas une jupe. Je ne me moque pas. C'est un kilt. Si ça te plaît, c'est ton problème, pas le mien, ça ne me fait absolument rien. J'espère qu'il ne se les brûlera pas en Soudan. Jessie est venue me voir plus d'une fois. Je suis encore surpris par ton kilt. Ouais, comme si je ne le voyais pas. Tu es écossais? Une bonne partie de ma famille vient des Highlands.
Je commençais à devenir un peu nerveux. Les types en kilt sont irrésistibles. Le principal événement de la journée sera la bataille de la courroie qui met en scène Bob Van Den Brink. Ce vieux convoyeur à raclette permet de récupérer les déchets de glace. Comment va-t-il fonctionner ? Voilà le démarreur qui le fera fonctionner. Il fera fonctionner le convoyeur et la vis sans fin. Voilà en gros l'arbre d'entraînement sur lequel sera installé ce pignon. Il vient sur cet arbre et cet arbre qui tournera grâce à ce démarreur entraînera la chaîne et ses raclettes. Le couteau raclera la glace, puis la vis sans fin que l'on peut voir ici ramènera toute la neige vers le centre. Elle sera alors récupérée par ces palettes, puis acheminée à travers un circuit pour terminer ici. Nous devons faire au moins un tour sur cette patinoire. Et si elle tient pendant un tour, ce sera très bien. Je vais le chauffer, puis le glisser à l'intérieur, et une fois en place, il ne restera plus qu'à souder. Le démarreur de Bob est un risque calculé. Il n'est pas conçu pour fournir une alimentation continue, mais étant donné que l'équipe commence à manquer d'argent, c'est ce qu'elle a trouvé de mieux. On vient de terminer celle-là. L'aspirateur est prêt. Bravo, Bob. Vous pouvez, et ça tourne correctement. Il faut que les palettes soient bien soudées. Je m'en vais. Bob, elles seront tellement droites que ton arbre tournera. Pas de familiarité. Ken soude le support du démarreur à la carrosserie. C'est un travail fastidieux car nous soudons une pièce épaisse et lourde sur une fine feuille de métal. Il en faut peu pour la transpercer. Ça fonctionne très bien. On peut l'installer. On a suffisamment de place. Je crois que ça va marcher. Parfait. Ça me semble bon. On va la monter. On installe la chaîne et on voit ce qui se passe. On dirait que l'écartement des maillons est un peu différent de celui des dents du pignon. En effet. C'est un problème, hein. Ça m'inquiète un peu. Espérons que ça ne nous bloquera pas. Où est la batterie? Les câbles et la batterie. Tu t'en vas? Tu parles si je m'en vais? Vas-y. Super. Lorsque ça ira sur la patinoire, je vous suivrai. Et si vous avez besoin d'eau, je vous l'apporterai. Je veux que l'intérieur de cette machine ressemble à l'une de ces boules de neige des boutiques de souvenirs. Vous secouez les paillettes, ça serait une bonne idée, la remplir de neige. Serre-moi la main. Bien joué les mecs. Il faut la déconnecter car il faut quasiment tout resserrer. C'est beaucoup plus dur qu'on l'imaginait. C'est une machine plus complexe qu'on le croit. Mais ce sera bien quand elle sera terminée. L'équipe est sur le point de terminer sa 4e journée. Bob en a fini avec le convoyeur et le système d'arrosage. Il lui reste un travail à terminer avant la fin de la journée. Installer la suspension pneumatique. Il faut normalement une semaine de travail. Tu es le meilleur. On est rapide. C'est un coussin d'air. Il est comme ça quand la voiture est en position basse. Une fois gonflée, la voiture se lève. Celle-ci est hydraulique. Des vérins. Pourquoi faire? 2 batteries. On dispose de 8 cm et demi de jeu. Ces spécialistes de la suspension travailleront toute la nuit. Le reste de l'équipe ira dormir en sachant qu'il reste encore beaucoup à faire. La ligne d'arrivée est en vue, mais ils n'y sont pas encore. La 5e journée est dangereusement proche pour notre équipe de techniciens fatigués. Est-ce que Jesse James se permettra de faire le malin quand le monstre nommé Freezer Burn se retrouvera sur la patinoire? Est-ce qu'il sera à la hauteur d'une véritable Zamboni ou se fera-t-il congeler sur place? 6e jour. Dernier jour de travail, l'équipe Zamboni doit fournir un dernier effort pour envoyer le palais au fond des filets.
Le capitaine Jesse James s'apprête à réaliser une nouvelle ligne d'échappement. Elle part tout droit, il faut le moins de chaleur possible. Son équipe se met aussitôt au travail. Ken a installé un bras hydraulique pour ouvrir le coffre. La fermeture automatique est terminée. Ken, tu es formidable. Tad fait courir le câble d'accélération jusqu'au strapontin. Maintenant, je tire sur l'autre bout de ce câble. Il commandera l'injection et voilà, nous avons une commande d'accélérateur à rallonge. Bob fabrique les pédales de frein et d'accélérateur. Ce sont des pédales de frein et d'accélérateur pour l'arrière de la voiture. Elles seront reliées par des câbles. Je viens de terminer les commandes pour piloter cette machine de l'arrière. Là, elle est à l'arrêt et là, elle est en position conduite. Ça m'a l'air parfait. C'est une installation tout à fait standard. Ça me plaît. Ken soude un volant digne du monstre. Très joli. René réalise des flammes dans une plaque d'acier. Qu'est-ce qu'on fait avec le siège? Jesse, je te fais confiance. Je suis content de moi. Ça vous plaît? Il semblerait que rien ne peut arrêter la Z-Team jusqu'à ce que Monsieur Z en personne vienne leur rendre une nouvelle visite. J'aime ça. Ce sont des trous? Nous avons réalisé des trous à l'arrière. L'intervention de Richard est particulièrement précieuse. Sans lui, il n'en serait pas là. Mais c'est le jour Z. Le plus petit problème peut les envoyer à la dérive dans un vide glacial. Lorsqu'ils sont en position verticale, le circuit se remplit de manière régulière. Ils la déclarent prête pour la patinoire, mais ils doivent retravailler le circuit d'eau, y compris le réservoir. Il n'est pas assez important. On peut toujours jouer sur le débit. Il est difficile de contredire l'homme dont le nom se trouve sur la machine. J'ai envie d'arranger le portrait de M. Zamboni. Parfois, on doit faire avec ce qu'on a. C'est ce qu'on a et on doit faire avec. Si on ne verse pas assez d'eau, la glace ne se refera pas. C'est certain. Si on en a trop, tant pis. Si on n'en a pas assez, on pourra toujours en rajouter. Un commandement du Monster Garage, trop n'est jamais assez. Jamais assez. Il faut trouver un plus grand réservoir, mais le temps est compté. L'équipe ressent la pression. Ça commence à bien faire. Tout le monde est un peu énervé en ce moment. Ils sont irrités. Tad profite de ce moment pour réunir l'équipe afin de lui redonner courage. Je m'inquiète un peu pour le réservoir d'eau, mais je crois qu'il est temps de faire le point et de remettre les choses en ordre. Tu veux bien nous rejoindre une seconde? D'accord. Nous sommes maintenant au dernier jour et il faut terminer certaines choses tout à fait essentielles. Je ne veux plus entendre parler du siège. C'est une perte de temps. Plus la peine d'en parler. Si vous voulez vous en occuper, je ne veux pas en entendre parler. Faites-le. Restez concentrés, gardez votre calme et faites-le. D'accord. L'ambiance a beaucoup changé aujourd'hui. On est passé d'un optimisme sans borne à une ambiance de forte tension dans notre travail. Poussez-vous de là. Je suis moi aussi tendu. Je vais remettre mon pantalon, je ne tiens pas à me les brûler. Le nouveau réservoir d'eau arrive et avec lui, tout un tas de problèmes. C'est pas ça. Qui a pris les mesures? Le réservoir est trop grand pour le coffre. On ne pourrait pas l'installer ailleurs? Non, c'est ici qu'il doit être. Tu as raison, il doit venir ici. Il n'y a pas de place, il est de la même taille que le coffre. Je ne veux personne ici. Écoute, laisse-moi parler. J'essaie seulement de vous indiquer où le pneu arrivera. Il touchera le réservoir.
Nous sommes au bout et il reste beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas le moment de paniquer. On va perdre beaucoup de temps si nous nous consacrons à des choses qui ne sont pas indispensables. Stuart a raison. On va avoir un problème, Bob. On risque d'avoir un problème avec le passage de roue. Ici, ça ne passera plus. Il va donc falloir que je découpe. Nous n'avons pas de plan d'ensemble, c'est le problème. Bob réussit à plier un peu la tôle et essaye de gagner petit à petit la place qui manque au réservoir. Pas possible. J'ai réussi à gagner une dizaine de centimètres par ici. Essayons. Il rentre, mais ce n'est pas terminé. Il faut trouver quelqu'un pour s'occuper de l'électricité. Je ne suis pas volontaire. Tad et Ken s'en chargent. C'est parfait. L'équipe a prévu de tester son monstre sur la patinoire d'Iceland. Mais elle ferme dans moins de 2 heures et ils doivent encore terminer le système du convoyeur qui acheminera la neige à l'avant de l'habitacle. J'ai besoin de quelqu'un pour me tenir ce truc. Poussez-moi cette caméra là. Tenez-le, je n'y arrive pas. Alors que Bob se dépêche de terminer, il est évident qu'il a retenu une leçon qui lie chaque homme à son monstre. Désormais, tous ceux qui entreront dans ce garage courberont l'échine devant les aiguilles de la pendule. Plus de temps à perdre, on installe les roues et c'est parti. Mad Max contre Slapshot. Une fois sur la patinoire, les suspensions abaissent la caisse de la Chevrolet. Jesse déclenche le circuit de l'eau et démarre. Il y a un problème. L'eau s'écoule bien, mais la lame ne touche pas la glace. Ce réservoir à glace ne sert donc à rien. Je crois que la lame ne creuse pas assez. Fais-la descendre. Fais-la descendre complètement, puis remonte-la jusqu'au boîtier de direction. Remonte un peu. C'est bon. Remonte-le à l'arrière. Je vais retirer une cale ou deux sur ces patins pour que la lame puisse entrer en contact avec la glace. Je pense que nous récupérerons bien plus de neige si nous grattons la glace. Le réveil indique midi moins 5. Ah, votre pendule avance. Il n'est que 11h moins 10. Prêt? On dirait qu'elle gratte cette fois. Mais le temps s'écoule. Toute l'équipe retient son souffle au moment où Jesse s'engage sur la glace avec ce nouveau-né. Personne ne s'attend à ce qui va arriver. Le succès, le monstre vit, l'équipe a gagné son pari. À l'avant, Stuart doit sauter de la voiture pour éviter d'être enterré vivant. Il fait signe aux enfants. Regardez le pare-brise. J'espère que le chauffage fonctionne. Incroyable! Vous avez fait du très beau travail. Nous n'y serions pas arrivés sans vous.
Merci. Quelle heure est-il? L'heure de rentrer. L'heure de la victoire. 11h40. L'heure de la victoire, 11h40. 20 minutes d'avance. 20 minutes d'avance. Bob a raison, la Z-Team a réalisé l'exploit, la Zamboni a fait ses preuves. Et ils ont battu l'horloge. La récompense revient au vainqueur. J'ai une boîte à outils pour toi. Voilà une boîte avec de vrais outils. Pas la peine de la porter. La Chevrolet quitte la glace, elle est au point. Il faut maintenant qu'elle soit belle. Pour l'instant, elle est laide. Monster Garage a fait appel à l'un des meilleurs dans ce business, Tom Pruitt. On a poncé entièrement la voiture avant l'après, puis on passera 3 couches de violet pour lui donner un effet brillant. C'est prêt. Interlude historique. Le 30 septembre 2001, Jimmy Iceman McNeil a parcouru près de 16 000 km à travers le Canada au volant d'une Zamboni. Il a réalisé ce voyage en 115 jours. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau challenge du Monster Garage. Votre hôte, Big Swag, est en compagnie de Frankie Whiteside. Bonjour, je suis en pleine forme. Et regardez, Jesse est dans les environs. Il veut essayer son monstre de glace. Mais il doit courir contre quelqu'un, Frank. Qui sera l'heureuse victime de ce soir? Nous avons quelqu'un, Swag. Voilà Mike Peterson. Il est au volant d'une Zamboni de série. Une seconde. Que fait Jesse? C'est formidable, c'est une vraie Zamboni. Jesse va piloter la SS Freezerburn depuis le coffre. On dirait que les concurrents sont prêts. Frank, éclaire notre lanterne et indique-nous les règles de cette course. D'accord, Swag. On part du centre de la patinoire pour 3 tours complets avant de revenir au centre. Au bout du jeu, la patinoire aura été complètement resurfacée. Tu nous dis, Frank, que durant la course, ils vont raboter la glace, récupérer la neige et arroser. En effet, Swag, Jesse utilise la suspension pneumatique. Il abaisse la voiture sur la glace. C'est une Slamboni. La course va bientôt débuter. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti! Regardez la détermination sur le visage de Jesse. La course bat son plein. On se demande cependant si cet hybride sera à la hauteur de l'authentique Zamboni. On pourrait se croire à Holiday on Ice. On dirait un véritable balai sur glace. Eh oui, un vrai balai. Merci pour cette observation, Frank. Revenons à la course. Pour le moment, ils sont au coude à coude. C'est aussi très dangereux. Si l'un d'eux dérape, on risque d'assister à une collision frontale. Une collision frontale? Je me suis renseigné et à pleine charge, une Zamboni pèse plus de 4 tonnes. Si je te comprends bien, dans le cas où Jesse et sa machine termineraient sous les roues de Mike, notre maître de la mécanique finirait chez les anges. Bonne nuit, du prince. Regardez un peu cette Freezerburn, elle est au point. Elle est aussi efficace que le derrière d'un manchot empereur. Le derrière d'un manchon empereur. Frank, tu es vraiment le roi du rire. Premier tour terminé. Jesse met toute la gomme. Regarde ça, Swag. Deuxième tour. Peterson vient de passer le banc des pénalités. Jesse James est en pleine fièvre. Il est bien décidé à l'emporter. Troisième tour, ils sont au coude à coude. Ils sont près du but. Ils grillent tous les feux. Ils sprintent, ils marquent. 1 minute, Franck. C'est un photo finish. Chez nous, il n'y a pas de perdant. Swag, on a pu constater que le monstre sorti du garage était parfaitement à la hauteur de cet autre monstre nommé Zamboni. Pure poésie, Franck. Mais pour Jesse James, pas question d'après-ski, de bonhomme de neige ou de vin chaud. Il y a de la tôle à plier et des soudures à réaliser, car le prochain monstre n'attend pas.